Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une séance principalement avec des postures asymétriques pour envoyer notre énergie partout dans notre corps. Alors, on commence comme on commence habituellement, debout, en samastiti. Donc les pieds légèrement écartés, bien ancrés, les pieds dans le sol. On tire un tout petit peu les mollets vers l'arrière et on relâche les genoux. On tire sa colonne, son coccyx vers le sol pour simplement faire un léger Mula Bandha. Ensuite, on prend conscience de sa colonne vertébrale, donc bien étirer, tirer un peu sur les cervicales pour bien redresser, étirer toute la colonne vertébrale, bien relâcher les épaules, les mains. Vérifiez aussi au niveau de votre visage si tout le visage est relâché. Et quand on est dans cette position, bien d'équilibre, de verticalité, on prend contact avec sa respiration naturelle. Simplement observez comment votre corps respire là aujourd'hui. Bien sentir les deux respirations. L'inspire, comment fonctionne mon inspire et comment fonctionne mon expire. Observez votre respiration. Alors on va faire 3 respirations conscientes avec le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Donc si vous inspirez en 4 temps, vous restez 2 temps en rétention pleine. Vous expirez en 4 temps, vous restez 2 respirations en rétention vide. Et vous faites 3 respirations conscientes à votre rythme. Je vous laisse faire. Quand on expire bien, jusque dans le bas du ventre, on tire le nombril vers la colonne et on remonte un peu vers le haut. On reste rétention vide et puis on relâche. Bien inspirer, bien ouvrir la cage thoracique pour faire entrer tout l'oxygène qu'on a besoin. On reste un peu rétention plein. Et à l'expire, on expire jusque dans le bas du ventre. Encore 2 respirations conscientes. Et quand on a terminé, on observe quelques instants. Alors, durant toute la séance, je vais vous demander justement de garder cette respiration, donc avec le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Essayez de le faire pendant toute la séance aujourd'hui. On va écarter les jambes relativement, essayez d'avoir un écart assez grand. J'expire pour commencer. Quand j'expire, j'installe un léger Mula Bandha en bas. J'expire. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Je reste un peu rétention plein. Expire, je descends avec les bras près des oreilles pour que je descends avec un dos bien droit. Et quand je suis en bas, je me relâche. Je plie les genoux et je relâche. La tête bien relâchée, le cou relâché comme si ma tête m'emmenait vers le bas du sol. Bien relâché, je reste rétention vide quelques instants. Je place les mains près des oreilles, inspire, je remonte un dos droit. Et puis je continue, encore 5 fois. Expire, je descends. Quand je suis en bas, hop, pliez les genoux, relâchez. Bien relâchez toute la colonne. La tête vous emmène vers le bas. Je reste un peu rétention vide, je place les bras près des oreilles. Hop, je remonte en dos droit. Et je le fais encore 4 fois à votre rythme.
Quand on a terminé, on ramène les bras le long du corps et doucement, on ramène les deux pieds. On garde les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. J'expire, je descends les mains vers le bas, les mains sont croisées. J'installe un léger Jalamanda. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Je descends bien mes épaules. Expire, je vais du côté gauche. Je reste rétention vide. Si je sais, je descends encore un tout petit peu en rétention vide. Inspire, je reviens au centre. Rétention plein. Expire, je vais à droite. En rétention vide, j'essaie d'aller encore un tout petit peu plus bas. Inspire, je reviens au centre. Et je fais ça encore 5 fois de chaque côté. Allez-y à votre rythme. Alors, pour ceux qui ont des problèmes aux épaules, on adapte. Si 6 fois c'est trop, vous le faites 3, 4 fois. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'à la 3e fois, on relâche un peu les épaules, bien relâchées, et puis on repart. À chacune d'adapter en fonction de vos possibilités. Donc, on le fait en tout 6 fois. Toujours avec le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Bien les épaules basses, ne tirez pas trop les mains vers le haut pour vous enfermer. Là, non, les épaules restent basses. Donc en rétention vide, on essaie d'aller encore un peu plus loin dans la flexion. Et puis sur l'inspire, on revient bien au centre. Et quand on a terminé, on plie les bras et on relâche. Bien relâcher les épaules. On peut un peu tourner les épaules vers l'arrière. Relâcher. On relâche. Alors la contre-posture, on se met en feuille pliée avec les bras tendus vers l'avant. Et sur une inspiration, 4 pattes, on déroule la colonne, on pousse bien le nez vers le plafond, poussez le menton, relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre, on reste un peu rétention plein. On reconstruit sa colonne, expire. Et on reste un peu rétention vide. Et on fait ça encore 5 fois. Donc je pousse bien mon menton vers le ciel, mes yeux sont fermés, je relâche mon ventre, je relâche mes épaules, mes omoplates. Je reconstruis ma colonne, je rentre légèrement le menton et sur une expire, je me ferme.
Quand on a fini, on vient se mettre à quatre pattes. On recroqueville ses doigts de pied, chien tête en bas. Alors, ici, vous allez tirer le pied gauche vers l'arrière, faire glisser votre pied gauche vers l'arrière, et puis sur une inspiration, montez le pied. Alors, votre mental, il est dans le pied qui reste au sol, le pied droit. Le talon va essayer de descendre le plus possible vers le sol. Donc, j'inspire, expire, je ramène le pied. Je fais la même chose du côté droit. Je fais glisser mon pied le plus loin possible. Je tire bien ma jambe et j'essaie de descendre mon talon du pied gauche. Et puis je reviens. Et on va faire ça encore 5 fois. Alors, pour ceux ou celles qui ont des problèmes au poignet, vous pouvez le faire 3 fois et puis relâcher un petit peu les poignets. Recommencez. Ceux qui ont des problèmes aux épaules, vous adaptez. Vous le faites en fonction 3 fois, maximum 4 fois, chacune en fonction de vos possibilités. Hein, donc au total, on le fait 6 fois, mais si c'est trop, on adapte. Je vous laisse faire à votre rythme, donc je le montre encore une fois. Donc, sur l'inspire, je fais glisser mon pied gauche vers l'arrière et puis je monte mon pied. Et mon mental est dans le pied qui reste au sol. J'essaie de bien descendre le talon vers le sol. Ma jambe est tendue. Expire, je ramène. Hop, on inspire l'autre pied. Je descends le talon de la jambe gauche. Je descends ma poitrine vers le sol. J'ai un léger Jalavanda. Je ramène. Et allez-y. À votre rythme. Ne montez pas trop la jambe. Il ne faut pas basculer le bassin reste bien parallèle au sol. Si c'est trop difficile avec la jambe trop haut, descendez la jambe et mettez votre mental dans le talon du pied qui reste. Donc on inspire pour monter. On reste un peu rétention plein. Et on expire pour descendre. Dernière fois. Bien pousser le talon vers le sol. Et là, je descends. Et je me mets en feuille pliée. Et je ramène les bras le long du corps. Et je reste un peu quelques instants. J'observe. Je reprends mon souffle. Je peux faire quelques petits relâchements pour bien relâcher le bas du dos. Je me repose. Et puis quand je suis prête, je me relève tout doucement. Je reconstruis ma colonne. Je monte les bras et je fais des petits oui couchés avec les poignets. Ou je peux faire ça aussi. Bien relâcher les poignets. Et je me couche sur le dos pour bien relâcher mon corps. Alors, soit vous gardez les jambes, les genoux fléchis, si c'est mieux pour vous, soit, si vous préférez, vous relâchez les deux jambes et on observe quelques instants. On relâche tout son corps sur son tapis. On dépose bien tout son corps, bien relâché, détendre. On est bien placé, la paume des mains vers le ciel, le menton légèrement entré, les épaules bien basses, corrigé. Et on relâche. Bien relâché, détend toutes les parties du corps.
connaissez maintenant les points d'appui. Vous sentez les talons bien relâchés, les deux pieds vers l'extérieur. Vous sentez vos mollets, vous les relâchez. Vous sentez votre bassin. Bien déposer le bassin sur le sol. Sentez vos paumes des mains, vous relâchez les doigts. Sentez les coudes, vous relâchez les bras. Les épaules sont bien basses, relâchez les bras, les omoplates. Bien sentir le haut du dos et bien tout relâcher. Et puis vous venez sentir le crâne tout en haut, le point d'appui. Et vous essayez de relâcher toutes les parties de votre visage, sans oublier la mâchoire. La mâchoire que vous relâchez la langue dans la bouche. Et vous relâchez tout le corps sur ces différents points d'appui. Déposez le corps, relâchez, détendez votre corps. Comme si vous vouliez vous enfoncer petit à petit dans votre tapis. Alors ici, c'est une petite détente, donc on va continuer, coucher. On va faire une torsion couchée dont vous avez besoin de place à gauche, à droite. On va placer les bras horizontalement, la paume des mains contre le sol. Sur une expiration, je viens fermer les deux genoux sur le ventre. Mon menton est légèrement rentré. Sur une expiration, je vais descendre doucement mes genoux vers la gauche et ma tête va de l'autre sens, du côté droit. Et je relâche. Je reste un peu rétention vide. Hop, sur une inspiration, mes deux genoux normalement sont mis l'un à côté de l'autre. Je reviens au centre. Et sur une expiration, je descends à droite. Et ma tête tourne à gauche. Alors, ici aussi on adapte. Pour ceux qui ont des problèmes aux épaules, on descend les mains un peu plus vers le bas pour ne pas que ça tire trop dans vos épaules. Inspire, je reviens. Il y en a qui ont des problèmes aussi au niveau de la colonne ou du bas du dos, où c'est trop compliqué. Donc simplement alors vous descendez les deux jambes, vous gardez les deux pieds au sol et vous descendez les deux jambes vers la gauche et votre tête vers la droite. On adapte. On va faire ça 6 fois, alternativement à gauche et à droite. Et la 6e fois, vous allez rester 6 respirations statiques du côté gauche. Et quand on aura terminé, vous revenez au centre et on fait 6 fois Apanasana. Je vais remontrer, de toute façon, on va le faire ensemble. Donc, bien plier les genoux sur le ventre. Expire, je descends du côté gauche, ma tête va du côté droit. Inspire, je reviens au centre. Expire, je descends à droite et ma tête va du côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Toujours avec la respiration 1, 1 demi, 1, 1 demi. Le but, c'est d'essayer le plus possible de rester avec les épaules collées au sol pour avoir une belle torsion. Mais si ce n'est pas possible, les épaules se soulèvent légèrement ou vos bras vont un peu plus vers le bas. Il faut que ça reste quand même confortable et que ça ne vous fasse pas mal.
Donc à la 6e fois, on reste 6 respirations statiques dans la position. Si on sait, on peut même tendre la jambe droite et on vient la mettre dans la main gauche. Et on reste 6 respirations. 1, 1 demi, 1, 1 demi. Quand on a terminé, on rejoint les deux genoux l'un à côté de l'autre. On pousse avec la main du côté gauche pour ramener les deux jambes au centre. On descend, ramène les bras le long du corps. On descend les deux pieds au sol. Et puis, hop, sur l'expire, je ferme. Je mets une jambe sur le ventre et puis l'autre. On place les deux mains sur les genoux. Un léger Jalamanda. Et puis expire, je me ferme. Et inspire, je ouvre légèrement. Les mains sont là juste pour accompagner le mouvement. Elles ne tirent pas les genoux vers vous. C'est la respiration, c'est votre ventre qui, quelque part, en inspirant, ouvre légèrement les genoux et à l'expire se referme. Et on fait ça 6 fois. Quand on a terminé, on dépose les deux pieds au sol et puis je relâche une jambe et puis l'autre et j'observe. On observe les traces laissées par l'exercice. Je vais remonter un tout petit peu sur mon tapis. Bien relâché, restez bien à l'intérieur de vous-même, sentez ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les sensations? De nouveau, si vous avez des tensions, vous avez un peu mal dans le bas du dos, dans les épaules, on inspire dans cette partie du corps pour envoyer son souffle, son prana, et on expire et on relâche. Je vous laisse faire quelques instants, on observe. Et si on n'a aucune tension, simplement on relâche son corps. On essaie de sentir ce qui se passe. Et puis quand on est prêt, on va refaire la même chose du côté droit. Donc on va refaire 6 fois en dynamique alternativement gauche-droite. Et on va rester 6 respirations statiques du côté droit cette fois-ci. Donc, on place les bras à l'horizontale, les jambes sont fermées. Expire, je ramène les deux genoux sur mon ventre, je ramène légèrement mon menton. Expire, je descends du côté gauche les deux genoux et ma tête va du côté droit. Quand je suis en bas, bien relâché les épaules.
Sur une inspiration, j'essaie de bien garder les deux genoux collés l'un sur l'autre. Et puis sur l'expire, je vais du côté droit et ma tête va du côté gauche. 6 fois au total. Toujours avec le rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Les yeux sont fermés, on se concentre bien. Donc ici, on ne fait pas du yoga, on est en yoga. Donc on essaie de sentir ce qui se passe dans son corps. Et on travaille avec les respirations. Donc dernière fois, on reste en 6 respirations statiques du côté gauche, la tête va du côté droit. Si je sais, j'allonge la jambe droite et je la mets dans la main gauche, si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste simplement les deux genoux bien serrés l'un à côté de l'autre. Et on fait 6 respirations bien conscientes. Bien relâché au niveau des épaules. Et bien expirer jusque dans le bas du ventre. Dernière respiration, hop, inspire, je ramène les deux jambes sur le ventre, expire, je descends les deux pieds, ramène les bras le long du corps et je refais de nouveau 6 fois Padasana. Et quand j'ai terminé, je descends une jambe puis l'autre et j'observe aussi quelques instants. Bien relâcher le corps.
Alors maintenant, on va se mettre sur le ventre. On roule sur le ventre. Bien ancré, donc vous allez tirer la jambe gauche, puis la jambe droite pour bien ancrer le pubis dans le sol. Et là, on met les deux bras tendus devant soi. On met le front sur le sol. Alors, je vais d'abord, sur une inspiration, en fait, je tire la jambe, le bras gauche devant moi, je l'étire, et mon bras gauche et ma jambe droite. J'inspire, d'abord je tire, et puis sur l'inspire, je soulève, je regarde ma main devant moi. Je reste un peu rétention pleine, expire, je descends. Je ramène le front sur le sol. D'abord, je tire, et puis sur une inspiration, j'ouvre le bras droit, je monte ma jambe gauche. Et puis je ramène. Et je ramène le front sur le sol. Et on va faire ça encore 5 fois de chaque côté alternativement. D'abord, étirer tout, et puis soulever. Et regardez sa main. Et puis on ramène. Toujours avec la respiration, un demi, un demi. Dernière fois, bien étiré. Montez, ramenez le front. Et je fais ça de l'autre côté. Et je relâche. Vous pouvez relâcher les bras et faire des petites bascules avec le bassin pour bien relâcher le bas du dos. Bien relâcher. Relâchez au niveau des épaules également. Et puis on se tourne de nouveau. Et on refait de nouveau 6 fois Apanasana. Ici, je vous invite à mettre peut-être les mains un peu plus loin au niveau des tibias. Le menton est bien rentré, les épaules relâchées. Et on tire. Expire, on va un peu plus loin quand on tire la colonne vertébrale. Vous allez sentir que vous tirez un peu plus loin au niveau de la colonne. Mais c'est léger, hein? C'est expire, c'est mes bras qui descendent avec mes jambes. Et on fait ça 6 fois aussi. Bien expirer, bien tout fermer, bien relâcher les épaules. Et quand on a terminé, on dépose un pied puis l'autre et on relâche et on observe. Bien relâcher.
revenir avec une respiration normale. Bien détendre tout son corps, bien sentir de nouveau ce qui se passe dans votre corps. Restez bien à l'intérieur de vous-même. Alors, on va rouler sur le côté et on va venir se mettre assis pour terminer aujourd'hui par un Viloma Ujjayi, c'est un pranayama, donc on va travailler des respirations. Alors là, de nouveau, chacun trouve la position qui est la plus confortable pour vous. Soit on est comme ça à genoux, l'important c'est d'avoir toute cette partie du corps bien droite, la colonne bien redressée, les épaules basses. Alors soit on se met comme ça, soit on peut se mettre avec les jambes devant, mais avec un dos bien droit. Moi, ma posture préférée, c'est avec mon petit coussin que je mets en dessous de mes fesses et que je ramène les deux jambes et je me mets en posture comme ça. Voilà, donc mes épaules sont bien basses, le menton légèrement rentré. Je rappelle comment on fait cette respiration. Au niveau des mains, des doigts, je fais rentrer l'index et le majeur et je referme les trois autres doigts pour prendre la largeur de mon nez. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait ensemble plusieurs fois. Donc ici, la respiration, ça va être, je ferme la narine droite avec mon pouce, j'inspire narine gauche. Je descends la main sur la cuisse et je reste en rétention pour mon plein. Puis j'expire deux narines. Je ramène la main et là je ferme la narine droite et j'inspire. Je ferme la narine gauche, pardon, et j'inspire narine droite.